Alors, on va attaquer la deuxième partie sur les opérations sur les matrices. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à une opération un peu particulière sur les matrices qui s'appelle la transposition. Ensuite, on apprendra à multiplier des matrices entre elles et on verra la condition qui est nécessaire pour qu'on puisse le faire. Et enfin, on verra ce qu'est une matrice inverse et les propriétés de l'inversion des matrices. Alors, transposition des matrices. Donc, la transposition d'une matrice, on va, par exemple, si je veux transposer une matrice A, la notation déjà, ça va être A avec un exposant grand T après la matrice A ou un exposant petit t avant. Donc, les deux notations sont autorisées. Comment on va obtenir la transposée d'une matrice A? Eh ben, ça va être juste en échangeant les lignes et les colonnes de la matrice A. C'est-à-dire que les lignes de la matrice A vont devenir les colonnes de la matrice transposée de A. Donc, si A est une matrice qui a n lignes et m colonnes, donc les dimensions de A, c'est nm, la transposée de A va avoir, elle, m lignes et n colonnes, donc sa dimension sera mn. Vous avez dessous un exemple. Dans cet exemple, on a une matrice A qui a pour dimension 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes. Et on va écrire la transposée de A. Donc la transposée de A, on va prendre la première ligne de la matrice A qui a 3 coefficients, 1, 2, 0. Et ces coefficients, eh ben, on va les mettre en colonne sur la première colonne pour obtenir la matrice transposée. Et on va faire la même chose avec la deuxième ligne qui a pour coefficient 4, 3, moins 1 qui va devenir la deuxième colonne de la matrice transposée. Donc, ce n'est pas une rotation, hein, c'est vraiment un échange de lignes et de colonnes. Et la dimension de la transposée de A, eh ben, c'est une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes. Donc, la première ligne devient la première colonne de la transposée et la deuxième ligne devient la deuxième colonne de la transposée. On va, maintenant qu'on a vu cette histoire de transposition, on va apprendre à multiplier des matrices entre elles. Alors, on va commencer par des matrices un peu particulières. On va considérer d'abord une matrice ligne, qui est un vecteur ligne, qui est du coup ce vecteur-là, là, qui a du coup dimension de xt, qui a une ligne et n colonnes. Et on a une deuxième matrice qui est une matrice colonne ou un vecteur colonne qui a pour dimension n1, n lignes et une colonne. Si je veux multiplier ces deux vecteurs entre eux, je vais pouvoir le faire puisque le nombre de colonnes de cette première matrice, de ce premier vecteur ligne, est égal au nombre de lignes de ce deuxième vecteur, de cette deuxième matrice. Donc ça, c'est la condition qui va me permettre de pouvoir les multiplier entre eux. Et je vais obtenir en fait une matrice avec une seule ligne et un seul coefficient, c'est-à-dire en fait juste un nombre, une valeur. C'est pas vraiment une matrice du coup qu'on va obtenir. Et lorsque je vais multiplier ce vecteur ligne avec ce vecteur colonne, je vais en fait faire un produit scalaire entre ces deux vecteurs. Et donc le produit scalaire, hein, vous savez, vous avez déjà appris ça, consiste à multiplier chacune des coordonnées des vecteurs entre elles, donc x1, y1, x2, y2, etc., xn avec yn, et d'additionner tous ces produits. Donc lorsque j'ai un vecteur ligne avec un vecteur colonne, eh ben, je vais faire le produit scalaire en fait entre ces deux vecteurs. Alors maintenant, comment on va faire pour des matrices quelconques? Donc ici, on va s'intéresser à une première matrice A, qui a n lignes
et M colonnes, et une matrice B qui a M lignes et P colonnes. Je peux calculer le produit A fois B, donc multiplier la matrice A par la matrice B, puisque on a dimension de A qui vaut NM, donc le nombre de colonnes de M est égal au nombre de lignes de B. Nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de B, donc je peux multiplier ces deux matrices entre elles. Donc ça, c'est la condition pour que je puisse multiplier les matrices. La matrice que je vais obtenir, on l'appelle C ici, et elle va avoir pour dimension NP. C'est-à-dire qu'elle va avoir comme dimension le même nombre de lignes que la matrice A et le même nombre de colonnes que la matrice B. Chaque coefficient de cette matrice G va être en fait un produit scalaire entre les coefficients de la ligne I de la matrice A et les coefficients de la colonne J de la matrice B. Pour que ce soit plus clair, on va regarder si on peut multiplier ces deux matrices A et B entre elles et dans quel sens. Donc première chose, on va regarder les dimensions. Alors la dimension de A, c'est 2, 3. La dimension de B, c'est 3, 2. Le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Donc, je peux calculer le produit AB. Alors, comment on va faire ensemble? Alors, moi, je fais de cette façon-là. C'est-à-dire que ma matrice A, je l'écris ici, en bas à gauche, là. J'aime bien mettre entre crochets. Je préfère mettre entre crochets plutôt que entre parenthèses. Et ici, je viens reporter ma matrice B un petit peu décalée au-dessus. Et là, du coup, je vais pouvoir calculer le produit A fois B. La dimension de cette matrice que je vais calculer en faisant le produit A et B, eh ben, je l'obtiens ici. Je sais qu'elle va avoir 2 lignes et 2 colonnes. Donc, je vais avoir à calculer 4 coefficients. Dimension de AB, dimension du produit AB, ce sera 2, 2. Ici, nombre de lignes, et là, nombre de colonnes. Alors ensuite, je vais calculer mes coefficients. Premier coefficient, eh ben, je vais prendre la première ligne, première ligne de la matrice A et la première colonne de la matrice B, et je vais calculer le produit scalaire. Donc ça va faire 1 fois 5, plus 2 fois 2, plus 0 fois 3. Donc ce qui me donne 9. Donc ici, mon premier coefficient, c'est 9. Deuxième coefficient ici sur la première ligne, deuxième colonne. Je vais garder, du coup, je vais faire la première ligne. Et je vais faire le produit scalaire entre cette première ligne et la deuxième colonne de la matrice B. Donc ça va faire 1 fois 1, plus 2 fois 3, plus 0 fois 4, qui fait 7. Donc ici, 7. Ensuite, je passe aux coefficients qui sont sur la deuxième ligne. Donc deuxième ligne, ici, avec la première colonne, ici. Donc ça fait 4 fois 5, plus 3 fois 2, plus moins 1 fois 3. Ce qui va faire 23. Donc ici, 23. Et enfin, dernier coefficient, deuxième ligne, ici, et deuxième colonne. Donc ça fait 4 fois 1, plus 3 fois 3, plus moins 1 fois 4. Donc ce qui fait 9 également.
Donc j'ai calculé ici le produit AB, c'est une matrice de 2 avec comme coefficient 9, 7, 23 et 9. Toujours en gardant les mêmes matrices, est-ce qu'on peut calculer le produit BA et quelles sont les dimensions de la matrice qu'on va obtenir? Alors je vais écrire ici les dimensions de la matrice B. Ah, pardon. Je demande un petit peu de manipulation. Voilà. Les dimensions de la matrice B, c'est 3, 2. Les dimensions de la matrice A, c'est 2, 3. Le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de A. Donc, je peux calculer le produit BA. Et la matrice que je vais obtenir, ça va être une matrice avec 3 lignes et 3 colonnes. Donc, quand on avait multiplié A par B, donc le produit AB, on obtenait une matrice de 2. Lorsqu'on multiplie B par A, produit BA, on obtient une matrice 3, 3. Donc, on aura les produits AB qui sera différent de BA. Donc, si je regarde un peu les propriétés du coup de la multiplication de matrices, du produit matriciel, on va avoir des propriétés qu'on va retrouver de la multiplication qu'on connaît entre des nombres réels ou des complexes. C'est associatif. Je peux, si je veux calculer le produit de 3 matrices ABC, je peux commencer par calculer le produit AB et après je multiplierai ce produit AB par C. Soit je peux commencer par calculer le produit BC et puis après je multiplierai à gauche par A. C'est distributif par rapport à l'addition. Si je veux multiplier la matrice A par l'addition de B plus C, avec B plus C qui forcément ont les mêmes dimensions, alors à ce moment-là, on aura, ce sera égal au produit de A fois B plus A fois C. Et c'est pareil de l'autre côté. Par contre, d'une manière générale, c'est non commutatif. Lorsque je vais multiplier A par B, je n'obtiendrai pas la même chose que si je multiplie B par A. La matrice identité, qu'on a aussi appelée matrice unité, matrice identité et matrice unité, qu'on a défini dans la deuxième vidéo, c'est ce qu'on va appeler l'élément neutre pour la multiplication. Comme quand on multiplie par 1 pour les réels, ça ne change rien, on retombe toujours sur notre réel. Si je multiplie, si j'ai une matrice A qui a n lignes, qui a une dimension nm, donc n lignes et m colonnes, si je multiplie A par la matrice identité qui a m lignes et m colonnes, à ce moment-là, je retomberai sur la matrice A. Et si je multiplie à gauche la matrice A par la matrice identité avec n lignes, m colonnes, je retombe aussi sur A. Mais attention, ces deux matrices-là ne sont pas égales, elles n'ont pas la même dimension. Si je veux trouver la transposition d'un produit de matrice, donc j'ai multiplié A et B et j'ai la transposée, ce sera égal au produit de la transposée de B par la transposée de A. Attention, il y a un changement d'ordre à ce niveau-là. Donc, on va faire des exercices en TD pour apprendre et devenir assez habile avec le produit matriciel. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ce n'est pas très compliqué. Alors, dernière partie de cette petite vidéo, il s'agit de l'inversion des matrices. Alors, on va calculer des inverses de matrices uniquement pour les matrices carrées. Alors, on va dire qu'une matrice est inversible, on trouve aussi le terme de régulière, s'il existe une matrice carrée qu'on va noter A avec un indice moins 1 à droite, tel que lorsque je multiplie la matrice A par cette matrice A moins 1, quel que soit le sens, à ce moment-là, je vais tomber sur la matrice identité ou matrice unité.
Alors, il existe plusieurs façons de déterminer cette matrice inverse qui est notée A-1 lorsqu'on connaît la matrice A. On verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, quelques propriétés des matrices inverses. Si je fais l'inverse de la matrice inverse, je retombe sur la matrice A. L'inverse de la transposée de A, c'est égal à la transposée de l'inverse de A. L'inverse du produit AB, eh bien, ce sera égal au produit de l'inverse de B par l'inverse de A. Donc, comme pour la transposition, il y a un changement d'ordre. Si j'ai une matrice diagonale, l'inverse de la matrice diagonale sera aussi une matrice diagonale avec comme coefficient 1 sur tous les coefficients de la matrice D. Donc ça, c'est assez pratique. Si j'ai une matrice diagonale, c'est très facile à inverser. Et enfin, on dit qu'une matrice est orthogonale si la matrice de l'inverse de cette matrice est égale à sa transposée. Donc voilà pour les propriétés. On reviendra sur les matrices inverses pour les déterminer ultérieurement.